بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne cessent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, le subtil, le bien informé, l'omnipotent, l'omniscient, celui sans qui rien ne se réalise, à qui tout revient. Il est le seul digne d'adoration. J'atteste donc de cette véracité. J'atteste également de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Cet homme, le meilleur des hommes que la terre a porté, qu'Allah a choisi, subhanahu wa ta'ala, et a voulu par lui faire miséricorde aux univers ou à la création. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. On n'est en réalité envoyé que pour miséricorde pour la création. Qu'Allah bénisse ce prophète donc, qui a tant subi, pas pour lui-même, pour la cause, pour la recherche, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous essayons donc de retracer une partie de sa vie que nous avons nommée donc dans cette série, le joyau de la prophétie. Et donc la semaine dernière, on avait parlé de ce qui avait contraint certains musulmans, une centaine, on a dit, à faire une première émigration. Et donc, quand on parle des premiers émigrés, nous, on pense surtout à ceux qui ont quitté Makkah, et ça, on y arrivera, Inch'Allah, qu'on appelle l'émigration, mais en réalité, on devrait l'appeler la grande émigration, puisque là, il y avait beaucoup plus de compagnons, alors que là, on a dit, dans un premier temps, qu'il y avait 12 hommes, ou 10 hommes, 10 ou 12 hommes avec 4 femmes, dont Othman ibn Affan, qu'Allah l'agrée. Et ensuite, donc, ils sont revenus, certains sont revenus, ensuite ils sont repartis quand ils ont constaté que la nouvelle était fausse et qui avait été donc répandue comme quoi les Quraysh avaient arrêté leur persécution, qui est devenue une tradition donc contre les prophètes et les croyants de tout temps, notamment donc dans Hijaz, à la Mecque en particulier. Ceux qui ont été persécutés, dont certains ont perdu l'âme, entre guillemets. Et ensuite, donc, ils sont repartis une centaine. Donc, entre 83 hommes, 18 ou 19 femmes, peu importe. On n'est pas à une personne près, mais c'était entre 100 et 102, donc, qui se sont installés là-bas et dont on a demandé l'extradition. Donc, c'est sur cet épisode qu'on est resté. On a demandé l'extradition donc, de ces hommes et des femmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donc, les préserver au travers donc, de la défense de leur intégrité physique et la défense de leur cause. Je dirais tout simplement de la cause de la justice. La justice, il y a des hommes, il y en aura, autant qu'Allah le voudra. Il y a des hommes qui sont levés, donc ils sont toujours au moins sensibles à la défense de la justice, et même si on leur apporte des cadeaux, même si ce n'est pas leur intérêt direct, et ça c'est de tout temps. On a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait environ donc, la trentaine avant même la prophétie, il avait fait partie du pacte donc, de chevalerie, comme il l'appelait, pour défendre tous les faibles, tous les opprimés, toutes les personnes qui ont subi de l'injustice. Et il y a des esprits comme ça, il y en aura quand Allah le voudra, subhanahu wa ta'ala, pour défendre la bonne cause. On a dit qu'An-Najashi, qui était un chrétien, donc qui était roi ou empereur d'Abyssinie, en tout cas là c'est l'Éthiopie, et avait cette réputation. Donc c'est un roi sous le règne duquel, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas d'injustice. Ils ont été bien reçus malgré les calomnies donc, rapportées par les polythéistes de la Mecque. Il n'a pas voulu donc céder à la désinformation, et malgré les cadeaux qui lui avaient été apportés, notamment apportés également à ses conseillers, comme il y en a souvent, il a refusé, il a résisté. Il a préféré la vérité donc au cadeau et ce bas monde de ce qu'il contient. Donc qu'Allah le bénisse, puisque au travers de cette recherche, de cette droiture, de cette éthique, Allah l'a guidé vers le droit chemin. Il a cru en Jésus et il a cru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et finalement, il aura un double salaire, comme ceci a été promis
par celui qui ne parlait pas de lui-même. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui croit en Jésus et en lui aura une double récompense. Et effectivement, quand il a reconnu que c'est l'origine unique donc, de ces deux révélations, quand on lui a récité quelques versets de la sourate Maryam, en particulier la 19, et qu'on montre au moins dans la Risala comment les prêtres et lui-même se mettaient à pleurer en écoutant comment ça les avait touchés, on peut imaginer que la vérité, quand on la lit, elle correspond vraiment à ce qui apaise le cœur. Comme un homme est venu demander le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu plutôt l'interroger, et avant même qu'il ne finisse de l'interroger, il a dit, n'est-ce pas que tu es venu m'interroger sur? Son intention était de l'interroger. Comme il ne parlait pas de lui-même, Allah lui a révélé que cet homme venait interroger, et même le sujet. Il a dit, n'est-ce pas que tu es venu m'interroger sur le péché? Il a dit, effectivement. Il a dit, le péché, c'est ce qui s'incruste dans le cœur et qui n'y part pas. Et qui n'en part pas plutôt, malgré les fatawas, malgré les permissions que les gens te donnent, que toi-même tu te donnes des excuses. Oui, c'est possible, il y a divergence dessus. Peut-être que ça reste ancré dans le cœur. Et ça, c'est... Alors que la vérité, le sidq, disait-il, c'est tama'anin. La vérité, c'est ce qui apaise le cœur. C'est la quiétude même. Ton cœur s'apaise avec la vérité et on est presque surpris comment des gens venaient poser une ou deux questions et puis finalement ils croyaient et jusqu'à la fin de leur vie. Ils n'avaient pas tout ce doute maladif qui est devenu peut-être la maladie, pas du siècle même, de la fin du monde. Beaucoup d'entre nous ont beaucoup de doutes, même quand ils se disent croyants. Et donc, Najashi est devenu musulman, il est mort, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ange Gabriel est venu, l'en informé, et il s'est levé, il a prié sur cet homme, donc, qui fait partie des hommes justes, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc, a comblé de ses bienfaits dans ce bas monde, avant l'au-delà, et sa promesse est vraie. Avec ce revers, quand Amr ibn As et Abdallah ibn Rabi'a, ou ibn Abi Rabi'a, on a dit les deux ont été donnés, sont revenus à la Mecque, bien entendu, on peut imaginer la tête que pouvaient tirer les Mécois. Ils les ont envoyés avec une mission, avec des présents qui leur ont été retournés. Ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas du tout contents. Comment se fait-il que des gens issus de cette tribu, de leur tribu, Quraysh, finalement ont eu un asile quelque part, et on ne sait pas si c'est même, ça veut dire peut-être qu'ils sont dans l'erreur. Ceci a certainement secoué certains d'entre eux, mais la plupart d'entre eux, comme la plupart d'entre nous, ont des convictions. Et donc, malgré les faisceaux, malgré les signes qu'Allah nous montre aux uns aux autres, rares sont les gens qui suivent les signes. La plupart des gens sont aveugles. Et comme pour se venger, ils sont venus, des notables sont venus voir Abu Talib, le même, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le père d'Ali ibn Abi Talib, Kalalagré, en lui disant, mais tu as vu ce que tu as vu. Alors nous te demandons donc de livrer ton neveu pour que l'affaire soit close. Et ils lui ont proposé Omar, donc, qui était le fils de Walid ibn Mughira, en remplacement de Mohammed, alayhi salatu wassalam. Donc c'est un jeune, en plus, fort, et donc beau. Et il pourrait l'adopter même comme fils. Et il le livrerait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et donc ils vont le tuer, comme ça, l'affaire sera close. Abu Talib, bien sûr, leur a dit que c'était un mauvais commerce. Vous me confiez votre fils et que je nourris, et moi le mien, je vous le confie pour le tuer. Certainement pas. Il a refusé. Et ça, on peut le comprendre. On lui aurait également proposé, ou alors tu le fais taire, sinon tu nous le livres. Et là, il a vu son neveu, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abdillah, il a dit, mon neveu, épargne-moi ces problèmes-là. Voilà, ton peuple est venu te demander d'arrêter d'insulter leur divinité. On dit, ce sont des choses bien sûr qui ne sont pas dans les livres de hadith, mais qui ont été rapportées par les historiens, dont je ne doute pas des récits, ni de l'authenticité, simplement ils n'ont pas été vérifiés comme le sont les hadiths quand nous parlons de Al-Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Ahmad et bien d'autres. Donc Allah les bénisse tous qui ont passé leur vie, donné leur vie même pour vérifier la véracité donc, des récits. Et c'est pour ça que nous y croyons et nous prions pour eux. Donc Ibn Hisham et Ibn Ishaq
et Ibn Saad, ou d'autres ont écrit beaucoup de livres, et parmi lesquels donc le fait que le prophète sallam, quand son oncle lui a dit que l'affaire commençait à être lourde, commençait à être fatigué, on dit qu'il aurait dit, mon oncle, si tu veux, si c'est ta protection qui te pose problème, je te délie de ta protection. Même si je suis ton neveu, je te délie de ta protection. Je jure par Allah que s'il me donnait, il me mettait le soleil dans la main droite et la lune dans l'autre main, je ne céderai pas. Donc à ceux qui m'ont, c'est pourquoi Allah m'a suscité. Ce sera soit la victoire, soit alors ce sera ma mort. Et que l'oncle aurait entendu cela et vu la détermination de celui qui l'aimait tant, il a dit, mon neveu, vas-y, continue, je me désolidariserai donc de ta mission. Et on verra, Inch'Allah, comment Allah va le récompenser quand même, malgré son polythéisme. Et donc, les persécutions ont continué. Pour ceux qui sont restés là, on a vu qu'il n'était qu'une centaine à partir. Il n'était qu'une centaine à partir, et donc les persécutions ont continué, et notamment les moqueries, le reste. Mais ce qu'il faut vraiment savoir, mes frères et sœurs, c'est qu'ils ne doutaient pas. Ils ne doutaient pas de la sincérité de Mohammed. Ils n'en doutaient pas. Allah le dit d'ailleurs. Ce n'est pas à toi qu'il traite de menteur, c'est nos signes qui traitent de menteur. En effet, un des fils de Abu Lahab, donc un cousin au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'Abu Lahab, on a vu, Allah l'a condamné à l'enfer, et que c'est l'un des oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc un de ses fils, est venu agresser. Généralement, ça s'est passé en public pour essayer de l'humilier. Est venu agresser Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son cousin, au vu au su de tout le monde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya Allah, envoie-lui un de tes chiens. Et depuis, il avait peur. Il avait peur parce qu'il ne savait pas à quoi ça correspondait. Il ne voulait pas aller à sortir pour faire des voyages vers la Syrie, etc. Et voilà que n'arrive que ce qu'Allah a décrété. Et il a accepté l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'ils étaient sur la route de la Syrie pour du commerce, qu'ils allaient se reposer, qu'il s'est rappelé de l'invocation, de la malédiction que lui avait proféré le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son encontre. Et il s'est mis dans un genre de bunker avec plein de sacs, entre guillemets, inaccessibles, et il devait rester là, lui, tout seul, et pour ne pas être gêné par les autres. Et voilà que l'histoire rapporte que d'où il sortait, on ne sait pas. Il y a un lion qui est sorti du désert et qui a sauté dans l'enclos dans lequel il s'était caché et qui lui a coupé la tête. Même Abu Jahl et Umayya ibn Khalaf. Son ami d'antan, avant l'islam, que nous connaissons tous, qui s'appelait Saad ibn Mu'adh, était un allié à lui. Il lui était à Yathrib, donc à future Médine, et Umayya ibn Khalaf était à Makkah. Quand il est venu le visiter, après la grande émigration, Umayya l'a reçu, bien sûr, parce que c'était un allié. Les Arabes avaient de ces nobles caractères, notamment de respecter et d'honorer leur amitié, etc., etc., leurs paroles données. Et Saad ibn Mu'adh lui dit, les musulmans disent qu'ils vont te tuer. Ils vont te tuer. C'est resté dans son cœur. Au point que quand il devait aller à Badr, qu'on verra, Inch'Allah, après l'émigration des musulmans, donc quand il devait aller par orgueil affronter les musulmans qui étaient partis pour récupérer une partie de leurs biens qu'ils avaient laissés à la Mecque, à la première confrontation à l'année 2 de l'Hégire, sa femme lui a dit, est-ce que tu te rappelles de ce que Mohammed a dit? Que les musulmans vont te tuer? Il a beaucoup hésité avant de suivre Abu Jahl, le pharaon donc de cette communauté. Et il a dit, non, mais de toute façon, je vais y aller, mais je vais acheter, et ce qu'il a fait d'ailleurs, un cheval très rapide.
Je vais juste les accompagner, ensuite je vais revenir. Ça, c'est ce qu'il dit. Allah avait décrété autre chose et effectivement, il fait partie, donc, comme on le sait, de ces notables de la Mecque qui ont été cités les uns après les autres. Et que Ibn Mas'ud disait, je les ai vus tous, leur corps en train de pourrir au soleil à Badr. Là, les 70 qui ont été tués donc à Badr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a humilié parmi les polythéistes. Et le prophète, quand il venait quand même faire le tawaf. Il venait faire le tawaf, et parfois, bien sûr, quand le cœur est malade, il reste malade, malgré les signes qui auraient dû l'atteindre. Le cœur est malade et ils aimaient bien se moquer, parce qu'ils ne veulent pas que ce soit vrai, bien qu'ils sachent que s'il ne parlait pas de lui-même et qu'il n'a jamais fait ça avant, et il ne voit pas sur lui les traces de quoi que ce soit. De mensonges, bien entendu, ni de folie. Et donc, il faisait son tawaf, alayhi salatu wassalam, le tour, la Kaaba. Quand il continue à se moquer, au troisième tour, il s'est arrêté. Il a dit, oh vous, Abu Jahl, Shayba ibn Rabi'a, Utba ibn Rabi'a, vous allez être découpés en pièces. Ils se sont tous arrêtés, stupéfaits. Non, mais presque, les jeunes diraient presque aujourd'hui, on rigole. Non, ils disent, ne prends pas l'affaire au sérieux. Parce que quand ils promettaient quelque chose, quand ils s'arrêtaient, quand ils parlaient, ils savaient qu'ils ne disaient que la vérité. Et malgré ça, quand le cœur, il est scellé, il est scellé. Combien de frères et de sœurs souffrent parfois, et ils le reconnaissent. Et qu'Allah nous fasse miséricorde. En disant, j'ai fait ceci ou cela, ou je ne comprends pas, je n'arrive plus à voir, je prie, je n'arrive plus à avoir le goût de la prière. J'arrive plus. C'est pas qu'ils ont refusé de le faire, mais ils n'y arrivent plus. Pour ceux qui ont ce goût, pour ceux qui ont l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que c'est Allah qui t'a aimé pour que tu puisses l'aimer. Tu as beau vouloir. Non, moi je sais. Quand j'aurai ceci, je ferai cela. Quand j'aurai tel âge, je ferai cela. Parce que tu as un contrat avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toi qui vas l'obliger, parce que tu as un pouvoir quelconque sur Allah, même pas sur toi-même. Si tu pouvais le faire, pourquoi tu ne le fais pas aujourd'hui? Non, moi je vais arrêter cette relation, moi je vais arrêter de tricher, moi je vais arrêter ça. Mais bon, quand je reviens de la Mecque, qui t'a dit que tu vas y aller, et surtout qui t'a dit que tu vas en revenir. Et qui t'a dit que Allah va accepter ton invocation. C'est pour cela que la sincérité, c'est la chose la plus importante dans l'adoration d'Allah. Si tu penses vraiment que tu as un pouvoir quelconque, alors tu n'as pas encore la foi. Ta foi n'a pas atteint ce qu'il faut. Et donc, pour revenir à notre sujet, il croyait bien ce que disait le professeur, y compris son oncle. C'est pour cela que dans la foi, chez les gens de la science, ils disent que la foi ne consiste pas seulement à ce qui est dans le cœur. Une affirmation de cœur, je ne parle pas de ceux qui disent l'importance à le cœur. Non, là, c'est que le fait d'affirmer, le fait d'affirmer qu'Allah seul mérite d'adoration, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager, c'est une obligation pour qu'on puisse parler de foi. Cette foi qui est dans le cœur doit se manifester par les actes, de la confirmer par les actes de la langue, ça a l'air de rire, mais de la langue, et également des autres membres. De la langue parce que l'orgueil fait que beaucoup de gens, non, mais la foi est dans le cœur, moi je ne l'affirme pas. Et Abu Talib, comme on l'a vu, il a donné. Qu'est-ce qu'il n'a pas donné? Il a subi ce qu'il a subi. Et pourtant, il n'a pas pu prononcer, jusqu'à la fin de ses jours, il n'a pas pu prononcer l'attestation que Mohammed est son messager. Et pourtant, nombreux sont nombreux dire qui sont attribués, dire que je sais que mon neveu est sincère. Je sais que mon neveu est sincère. Je sais que ce qu'il dit est vrai. Et pourtant, il n'a pas, parce que l'orgueil a pris le dessus. Il est mort dans la religion de ses pères parce qu'il ne voulait pas que l'on dise qu'il a eu peur de la mort. Et donc, qu'est-ce qui va rester derrière lui? L'honneur chez les Arabes est quelque chose d'extrêmement important. C'est une valeur. Mais simplement, l'honneur ne peut pas affronter la vérité, comme rien d'autre d'ailleurs. Le faux ne peut jamais l'emporter sur la vérité. Ça peut être sur un court temps, mais jamais. C'est pour cela que entre la vérité et le reste, et les avantages que les gens ne comprennent pas,
Les gens sont étonnés que les gens choisissent la vérité malgré qu'on leur propose ceci et cela, comme ça a été fait à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils sont également venus lui demander, quand il persistait dans sa position, un récit qui est très connu. Donc ils sont venus lui demander, ils se sont rencontrés, ils ont dit bon, on va lui faire un marché. Encore, ils ont été voir son oncle Abu Talib en lui disant, on veut parler à ton neveu, le neveu qui accepte. Ils ont envoyé cette fois-ci Utba ibn Rabi' pour lui dire, bon, tu as fatigué le peuple maintenant. Le peuple te l'a fatigué. Alors, de trois choses l'une. Pas de deux choses, de trois choses l'une. Peut-être que tu es intéressé par l'honneur, tu veux peut-être être le plus honoré de nos tribus, les Quraysh. Alors on va accepter de te nommer roi. Peut-être que c'est la richesse qui t'intéresse. On va se cotiser, tu seras le plus riche d'entre nous. Ou, dans une version, peut-être que c'est les femmes que tu désires, la célébrité, on va te donner les plus belles femmes des Arabes. Et si tu es touché par quelque chose que tu n'arrives pas à maîtriser, qu'on appelle aujourd'hui le mal occulte, si c'est un démon qui te touche, on va chercher le plus grand médecin. Le plus grand médecin, donc, de l'Arabie pour te soigner. Et donc, c'était Abu Walid, comme les Arabes aiment bien le dire, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était Abu al-Qasim. Il a dit, Abu Walid, est-ce que tu as fini? Il dit, oui, j'ai fini. Il dit, écoute-moi. Écoute-moi. Hamim. Et il a récité les premiers versets de la sourate, 41 Fussilat. Jusqu'au verset 13. Et où Allah subhanahu wa ta'ala met en garde, je vous mets en garde contre un châtiment comme celui des Ad et des Thamoud. Il a dit, arrête. Arrête. Il est revenu voir les gens qui l'ont mandaté. Il a dit, j'ai entendu beaucoup de choses. Je n'ai jamais entendu quelque chose comme ça. Celui-là, ce n'est ni un poète, ni un devin, ni un fou. Je vous conseille une chose, si vous voulez m'écouter. Rien qu'à le voir venir, ils ont dit, il a changé, Abu Walid. Le père de Walid a changé. Utba, il a changé. Il n'est pas parti comme ça. Il est revenu, il a changé. Et on le verra, Inch'Allah, pour Saad ibn Mu'adh, quand Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert son cœur. C'est celui, j'aime beaucoup cet homme, enfin, au moins son nom, c'est celui pour quand il est mort, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala a tremblé, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un homme, parmi les hommes. Et donc, Utba, il est revenu, il a dit, je vous conseille une chose, laissez cet homme tranquille. J'ai écouté, j'ai fait l'expérience de beaucoup de types de gens, celui-là, il est unique. Laissez-le. S'il n'est pas un prophète, laissez-le, les Arabes vont le tuer, et vous ne serez pas responsable. Par contre, si c'est un prophète, vous allez profiter de ce que Dieu va lui donner, et vous serez les meilleurs des Arabes. Ils ont dit, il t'a ensorcelé. C'est malgré donc toutes les formes de précaution que les croyants, et en premier lieu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam subissait avec détermination et avec courage, avec patience. Il continuait pendant les mois de Hajj à sortir, puisque c'est des mois sacrés. Il y avait un peu plus de répit. Les Arabes venaient faire le tour de la Kaaba pour adorer leurs idoles, etc. Et donc, ils continuaient à contacter les uns et les autres en leur présentant la religion, malgré donc les conditions extrêmement difficiles qu'ils vivaient personnellement. Et ça, c'était dans les années 5 ans, 6 ans après la révélation. On a parlé de la da'wa secrète pendant 3 ans. Ensuite, Allah a révélé les versets dont on a parlé, de la sourate 26. Et la da'wa est devenue publique. Et donc, en année 5, notamment en Sha'ban, et ensuite on a dit qu'ils sont revenus en Ramadan pour repartir en Shawwal, en Abyssinie, et on dit que c'est pendant le dernier mois de l'Hijja, le dernier mois de la 6e année, que Allah subhanahu wa ta'ala a apporté un soutien. Son soutien, il était permanent, un soutien matériel à la cause donc défendait son messager sallallahu alayhi wa sallam.
pendant le mois Dhul-Hijjah, le mois du pèlerinage, et voilà que son oncle Hamza, Ibn Abd al-Muttalib, on le connaît tous, de nom. C'est le meilleur martyr, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il a été tué à Uhud, comme on le verra, Inch'Allah, lâchement. Il a été tué par Wahshi, qu'Allah a agréé tous les deux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui va avoir un tyran, un injuste, lui dit, ô tyran, crains Allah, sois juste, que pour lui, pour cette cause-là, de dire la vérité, la personne est tuée par ce tyran-là, et il sera un martyr. Donc, après le meilleur des martyrs, donc, qui a été Hamza, son oncle, et c'est pas parce que son oncle. Hamza était un chasseur. Même dans le désert, il y en avait. C'était un chasseur. Et donc, de retour de chasse, bien que le Quraysh était ce qu'ils étaient, ils revenaient, ils reconnaissaient la noblesse et la sacralité de cette Kaaba, cette maison construite par Abraham. Ils en étaient fiers et ils s'en réclamaient, bien qu'ils aient galvaudé cette religion, ils l'ont complètement dénaturée. Et donc, alors que Abraham, qu'Allah le bénisse, c'est le père des musulmans, c'est le monothéisme par essence, par excellence. Et voilà qu'ils ont galvaudé et mis dans ce qu'il avait construit pour appeler Allah l'unique et son adoration. Ils ont mis 360 idoles, en tout cas quand le prophète sallam est revenu à la Mecque. Donc c'est ce qu'il avait trouvé. On dénote jusqu'à 360 idoles. Hamza est venu faire le tour de la Kaaba avant de rentrer. C'est ce qu'il faisait, il venait rendre grâce. Je dirais que pour un croyant, c'est quelque chose qui est conseillé même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il rentrait de voyage, par exemple, il ne commençait pas par celui. Il rentrait à la mosquée. Certains d'entre nous le font. Il passait par la mosquée. Il faisait ces deux raka'as. Il priait Allah subhanahu wa ta'ala. Il le remerciait d'être de retour et ensuite il rentrait chez lui. Hamza donc est revenu quand une esclave l'a abordé. Qui lui dit, Hamza, tu ne sais pas ce qui est arrivé. Ton neveu, Mohammed, était en train de prier que Abu Jahl, le même, Abu Jahl donc l'a attaqué. Il a même blessé. Alors, il s'est dirigé vers ce groupe dans lequel il y avait Abu Jahl. Et avec son arc, il lui a fait saigner donc, du visage. Il a dit, tiens ça, de la part de l'oncle, si tu le persécutes parce qu'il est musulman, sache alors que moi aussi, je suis musulman. Moi aussi, je suis musulman. Et on dit qu'Abu Jahl, parce que Hamza était connu, on verra, pendant l'émigration, il est avec Omar ibn Khattab, les deux seuls qui sont partis faire le tour de la Kaaba et partir courageusement en disant aux gens leur destination alors que les autres s'étaient cachés. Hamza était connu et respecté, surtout craint. Et Abu Jahl, on lui fait dire, c'est vrai que j'ai vraiment abusé. Donc il n'a pas cherché même à se défendre, au point que, donc il dit, quelque part, il se disait qu'il avait mérité. Ça aurait pu être, si Allah lui avait destiné le bien, l'occasion pour qu'il se repente donc, de son injustice et qu'il arrête d'harceler donc, cet homme qui est le meilleur des hommes que la terre a porté. Et Hamza est devenu musulman. Donc, dans l'histoire, dans les livres, dans les récits, on dit que c'est parce que c'est son neveu. Je n'en suis pas sûr. Comme je vous ai dit, il y a des hommes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le cœur de certains justes l'amour du bien. Et donc, il se peut que Allah lui a envoyé, lui a ouvert le cœur et lui a accordé la foi, pas parce que c'est Mohammed, son neveu, bien sûr, et qui est en même temps son frère de lait, comme on l'a déjà vu, puisque tous les deux ont été allaités donc, par Halima, de la tribu donc, de Saadi. Et en réalité, en tout cas, il est devenu musulman. C'était le mois de Dhul-Hijjah, 12e mois, le mois du pèlerinage de l'année 6 de la révélation. On dit que 3 jours après, un bonheur ne vient jamais seul, 3 jours après, un homme redouté qui s'appelle Omar ibn Khattab, que nous connaissons tous, que nous aimons, j'espère. Omar et Abu Bakr sont les 2 meilleurs hommes que la terre a portés après les prophètes alayhim salam. Omar était connu. Il était fort, il était surtout très courageux, il était craint. Et Omar ibn Khattab, ayant entendu et vécu tout ça, il a trouvé que les autres n'étaient pas assez courageux. Il dit, ça y est, maintenant je vais mettre fin à ce problème-là, quel que soit le prix, et j'assume. Et il est sorti.
Il est sorti pour aller tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, l'affaire sera close. Lui, certainement, la tribu, donc les Banu Hashim vont certainement se venger, ils vont le tuer, mais au moins, toute la tribu, toutes les tribus des Quraysh ne vont plus avoir à subir donc, ces insultes de leur divinité, etc. Ils voulaient se sacrifier quelque part. Et il sort, et il n'y a pas de hasard, vous le savez bien, il n'y a pas de hasard. Il rencontre Noaim, qui est un de ses amis, et qui, l'inspiration divine, l'accompagnant, qui dit Ya Omar, où est-ce que tu vas? Il dit, je vais tuer Mohammed. Je vais tuer Mohammed parce que ça suffit. Et lui, connaissant son ami, et voyant l'allure prise, il s'est dit, il est capable de faire le pire. Il a dit, est-ce que tu ne veux pas que je t'informe d'une chose? C'est que avant d'aller faire quoi que ce soit, balaye devant ta porte. Balaye devant. Est-ce que tu ne sais pas que ta sœur Fatima, bint al-Khattab, et son mari Saïd bin Zayd sont également convertis? Alors occupe-toi plutôt de ta famille plutôt que d'aller t'occuper de cet homme. Alors du coup, Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala, il n'a besoin de rien. S'il avait voulu, il aurait fait mourir sur place. Mais Allah, c'est lui qui crée la mort et la vie. Ce que nous appelons le mal, mais pour un bien, et le bien qu'il a destiné, subhanahu wa ta'ala. Et voilà donc que Omar change de direction. Son objectif de tuer Mohammed sallallahu, c'est devenu un objectif secondaire. Le premier objectif, c'est d'abord de savoir est-ce que ce qu'il vient d'entendre était vrai ou pas, ne serait-ce que par l'honneur. Il va, et en approchant la maison de son beau-frère, Saïd, il entend des versets. Alors là, il vient, il tape à la porte, on imagine, de façon lourde. Qui est là? C'est Omar. Bien sûr, le lecteur, l'enseignant n'était pas autre chose que Al-Khabbab ibn Arrat. Je ne sais pas si vous en souvenez, Al-Khabbab ibn Arrat, c'est celui qui est venu se plaindre au prophète sallam et lui demander qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils étaient persécutés. Et donc, il avait demandé au prophète sallam d'invoquer son Seigneur parce qu'il y croyait pour qu'il allège leurs épreuves. Et que le prophète sallam lui a dit, je jure par celui qui détient mon âme, que le cavalier ou le berger quittera Sana'a, en actuel Yémen, jusqu'à Hadra al-Maut, ne croyant qu'Allah est le loup pour son troupeau, mais vous êtes un peuple qui est impatient. Hadith rapporté par Imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde ainsi qu'à tous nos savants. Al-Khabbab ibn Arrat, quand on entend c'est Omar, on imagine, il s'est caché. Il s'est caché, s'il y avait un lit, il est parti sous le lit, en tout cas, on ne voyait pas de cette trace. Quand Saïd est venu ouvrir la porte à Omar, et dès que Saïd ouvre la porte à Omar, on imagine sa réaction, donc il le prend, il le secoue. Il le secoue en disant, montre-moi qu'est-ce que... Il paraît que vous avez apostasié, vous avez abandonné vos dieux, etc. Donc, sans imaginer une bagarre, toujours est-il qu'il a vraiment secoué au point qu'il a ensanglanté. La femme, qu'Allah bénisse nos épouses, hein, s'est accrochée à son frère pour défendre donc son mari. Et voilà que la réaction donc, de Omar ibn Khattab ont amené jusqu'à ce que sa sœur Fatima, qui était musulmane, fait partie des premières musulmanes, sa sœur donc Fatima s'est mise à saigner. On dit que grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, la vue du sang sur le visage de sa sœur l'a calmée. Et il a dit, qu'est-ce que vous étiez en train de lire? Et ils lui ont dit que c'était rien, il était en train juste de converser. Il a dit si. Il veut voir ce qu'il était en train de lire. Et que sa sœur lui aurait dit, si tu veux tout savoir, effectivement, les musulmans, fais de nous ce que tu veux. Fais de nous ce que tu veux. Et Khabbab, voyant qu'il ne réagissait plus, sa sœur lui aurait dit, on lisait effectivement le Coran. Il a demandé, exigé de voir
le parchemin ou ce sur quoi a été écrit ce qui était en train de lire. Et sa sœur lui dit, tu es impur. Tu ne peux pas toucher une feuille qui contient le Coran jusqu'à ce que tu te purifies. On dit qu'il a été se purifier et qu'il est revenu. Et donc, il a commencé à lire Taha, la sourate 20. On ne t'a pas fait descendre le Coran pour que tu sois malheureux. Jusqu'à ce qu'il arrive. Innani Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa qimis salat li dhikri, jusqu'au verset 14 de la sourate Taha. Et donc, je suis en réalité, après avoir parlé de Moussa, je suis un sage Moussa que je suis en réalité Dieu, en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration. Adore-moi donc et établis la prière pour te rappeler de moi. Le verset 14, 1 à 14 de la sourate Taha. Et il a demandé, où est Mohammed? Où est Mohammed? D'un air qui n'était pas du tout l'air de quelqu'un qui était agressif. Et Al-Khabbab, Ibn Arrat, donc, est sorti de sa cachette. Il a dit, Ya Omar, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de demander à Allah l'autre jour de renforcer sa religion par l'un des deux que Allah aime. Soit Omar ibn Khattab, soit donc Amr ibn Abu al-Hakam. Amr ibn al-Hakam n'est autre chose qu'Abu Jahl. Ils ont remplacé, on en a déjà parlé, le père de, les Arabes aimaient bien le kunya, le père donc de la sagesse, parce qu'il était quelqu'un qui prétendait être sage. Ils ont remplacé ça par le père donc de l'ignorance. Donc Abu Jahl. C'est les musulmans qui l'ont appelé comme ça, mais on l'appelait avant, donc Abu al-Hakam, c'est donc le père de la sagesse. Il a dit, j'ai entendu, il n'y a pas si longtemps, que le prophète a demandé à Allah de renforcer sa religion par l'un des deux, qu'il aime, soit Abu al-Hakam, soit donc Omar ibn Khattab. Et j'espère bien que Allah a exaucé son vœu, que c'est toi que Allah a choisi. Et donc, Al-Khabbab bin Arrat a été lui montrer où ils étaient. Ils étaient sous Safa, comme on l'a dit, donc à Safa, dans la maison d'Al-Arkam ibn Abil Arkam, qui était devenu leur QG. Et quand on a commencé à taper, bien sûr, ils ont été regardés dans le trou pour voir qui c'était. Et tout le monde était effrayé quand celui qui était venu a dit c'est Omar. Donc on imaginait tout sauf l'arrivée d'Omar. Et Hamza s'est élevé. Comme je vous ai dit, il était très courageux, il était connu pour cela. Et le prophète sallam a dit, s'il est venu pour du bien, c'est là le bienvenu. S'il est venu pour autre chose, ben, sa gorge sera tranchée. Et donc, ils ont été l'ouvrir. Et dès qu'il est rentré, le prophète l'a pris par le col de ce que l'on dit. Il était l'homme le plus doux. Mais c'était également l'homme le plus courageux. C'est l'homme le plus courageux. Il a pris Omar ibn Khattab par le cou. Ya Omar, est-ce que tu ne vas pas te soumettre maintenant? Et il a répondu, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme que les Quraysh craignaient, que ses compatriotes craignaient, une fois que la foi est rentrée dans son cœur, il a attesté. Il s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, soumis à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quelque chose qu'on n'aurait vraiment pas imaginé il y a seulement une heure. Et voilà donc, ce sont les Allahu Akbar qui ont fusé donc dessous Safa, qui est juste à côté de la Kaaba, sans qu'on sache ceux qui sont à l'extérieur, bien sûr, ne pouvaient pas comprendre pourquoi le Allahu Akbar. Allah est bien plus grand que ce que l'on peut imaginer, et rien n'est plus grand que Allah. Voilà le vrai sens. Qui aurait pu imaginer un seul instant que celui qui détient les cœurs, comme disait le prophète, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui renverse les cœurs, raffermis mon cœur raffermis mon cœur sur ta religion. Et donc là, il y a beaucoup de leçons. Entre autres, cette humilité, cette toute puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant. De la personne que l'on considérait comme peut-être la pire parmi les polythéistes, Allah en a fait un homme qui s'est soumis à lui parce qu'il est capable, c'est lui qui fait ce qu'il veut.
On ne peut regarder, ni entendre, ni écouter, ni comprendre, ni marcher, ni dormir, si ce n'est pas la permission d'Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Cette humilité touche à l'être, la personne. Celui qui était malade, Allah l'a guéri. Celui qui était bien portant est porté malade. Celui qui vivait est mort. Comme quoi, comme Allah le dit dans le verset 28 de la sourate An-Nisa, l'homme a été vraiment créé faible. On ne peut rien pour soi-même. On ne peut rien contre le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est en son propre être. Et une autre leçon d'humilité, c'est que tu ne sais pas ce qu'Allah va faire. Ne juge pas les autres. Qui aurait parié sur l'avenir ou le paradis, encore plus, de Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala. Ne juge personne. Tant que la personne n'est pas morte, ne dis pas cette personne est restée ici, elle est mauvaise, elle va aller faire ceci, ceci. Celle-là, je la connais. Tu ne la connais pas, tu ne te connais pas toi-même. Si tu te connaissais, tu n'aurais jamais jugé quelqu'un d'autre. La science, Allah seul la détient. La puissance, Allah seul la détient. Innal izzata lillahi jami'a. La puissance entière appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Omar a attesté au plaisir de combien qu'ils étaient, il est sorti de là, il a été chercher le plus bavard. Il s'appelait Jamil ibn Amr. Jamil ibn Ma'ammar. Jabir ibn Ma'ammar était connu. Il ne savait pas tenir sa langue, comme il y en a aujourd'hui. Tout ce qu'il entend, il faut qu'il le raconte. Et le prophète sallam a dit, il suffit de raconter tout ce que l'on entend pour mériter d'être qualifié de menteur. Et il en faisait partie, Jamil. Et donc, cet homme, Omar a été le trouver. Il dit, tu sais quoi? Je suis devenu musulman. Alors il est sorti, en train de dire à tout le monde, Omar a apostasié. Et Omar l'a suivi. Non, je n'ai pas apostasié. Je suis devenu musulman. Ce qui est différent. Je suis devenu musulman et il a été à la Kaaba et il a été voir Abu Jahl. Il dit à Abu Jahl, je suis devenu musulman. Il dit qu'Allah te maudisse. Parce que bon, ils avaient peur d'Omar ibn Khattab. Néanmoins, il y a eu donc des frictions et il s'est battu avec tous ceux qui ont voulu l'attaquer, donc jusqu'au petit matin. Il dit, si on était 300, on vous aurait vaincu. Bref, ils l'ont condamné à mort. Mais bon, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé donc, un homme parmi les polythéistes qu'il a pris sous sa garde. Et Omar ibn Khattab, comme disait Ibn Mas'ud, on ne pouvait pas imaginer sortir. Il est sorti, on a vu il y a deux épisodes, Ibn Mas'ud lui-même qui avait les pieds grêles et frêles et qui s'est fait tabasser. Et Omar ibn Khattab a dit, Ya Rasulallah, au messager d'Allah, est-ce que nous n'avons pas la vérité, mort ou vivant? Il a dit, je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, que oui. Il dit, alors pourquoi on est dans la clandestinité? Pourquoi faut-il qu'on prie chez Arkam ibn Abil Arkam sous Safa? On va aller prier à l'extérieur, à la Kaaba, comme tout le monde. La Kaaba ne leur appartient pas. On va proclamer notre foi, donc devant tout le monde. Le prophète sallam ne devait pas être très rassuré. Néanmoins, il a dit, c'est Allah qui l'a décrété. Et donc, Ibn Mas'ud disait qu'ils sont sortis en deux colonnes. Certains, une avec comme capitaine ou chef d'équipe Hamza ibn Abdul Muttalib et Omar ibn al-Khattab. Donc, les musulmans étaient là en train de Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et ils sont rentrés, bien entendu, les polythéistes stupéfaits de voir la Kaaba occupée et entendre donc ce qu'ils ne souhaitaient pas entendre. C'est pourquoi ils avaient fermé les oreilles. Et c'est ainsi que, donc, Ibn Mas'ud disait, Suhail également disait, Ibn Amr, disait également que il ne pouvait pas sortir. Il ne pouvait pas sortir et aller à la Kaaba avant la conversion de Omar. On a dit c'est 3 jours après celle de Hamza, qu'elle a les agré tous les deux et qu'elle a agré tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceci n'a été fait, on a dit, que dans l'année 6. Il y avait déjà donc quelques centaines de musulmans. Et Ibn Mas'ud résumé, c'est depuis qu'Omar est rentré dans l'islam, on n'a vu que du bien. On n'a vu que du bien. Et ça, c'est la bénédiction que Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à Omar ibn Khattab
qu'Allah l'agrée, ainsi que tous les compagnons du prophète sallam. Le cas de Omar, il disait lui-même, un soir, il a voulu faire l'atikaf à la Kaaba. L'atikaf, c'est ce que certains font pendant le mois de Ramadan, les 10 dernières nuits, les 10 derniers jours notamment, la dernière décade, pour chercher le Laylatul Qadr. Mais à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas de Laylatul Qadr qui avait été révélé. Mais ça lui arrivait. Je vous dis, c'était des croyants, mais c'était des politistes. D'ailleurs, après sa conversion, Omar a dit au prophète sallam, j'avais fait vœu avant l'islam de passer une nuit à la Kaaba. Est-ce que je dois la faire? Il a dit oui. Ça dit que ce n'est pas parce que j'ai fait un vœu avant ta conversion que tu ne dois pas remplir ton vœu. Donc je dis à mes frères et mes sœurs convertis, et si on avait une dette, là c'est une dette vis-à-vis d'Allah, tu avais fait vœu de faire une chose qui est bien, surtout tu l'as fait. Tu avais fait vœu de faire une chose qui est mauvaise, bien sûr tu ne la fais pas. Donc ce n'est pas ton passé, effectivement, Allah t'a pardonné tous tes péchés, mais si tu as fait un vœu de faire du bien, surtout fais-le. Surtout fais-le. Mais Omar ibn Khattab, donc c'est lui-même c'est son fils Ibn Omar, je pense, qui le relatait qu'Omar ibn Khattab avait fait vœu de passer une nuit à la Kaaba en train d'adorer Allah. Avant sa conversion. Il a dit, il a entendu Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'à l'époque, il ne le considérait pas comme prophète. Muhammad, alayhi wa sallam, il a entendu en train de réciter des versets. Il a dit, ça doit être, c'est joli. Ça doit être un poète. Et Allah dit, subhanahu wa ta'ala, wa ma huwa biqawli sha'ir, qalilan ma tu'minun. C'est à ce moment que le prophète récitait ce verset 40 de la sourate Al-Haqqa, de la sourate donc 69, Al-Haqqa. Dans sa tête, il se disait, ah, c'est joli, on dirait c'est bizarre, c'est joli, mais on dirait la parole d'un devin. Et le prophète récite, ce n'est pas la parole d'un devin seulement si vous croyez. Il a dit alors, ça doit être la parole d'un poète plutôt. Sha'ir. C'est la parole, on dirait un poète, parce que c'est joli. Et le prophète récite le verset donc 41 de la sourate Al-Haqqa. Il a dit alors, si c'est pas ça, ça doit être un devin. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun. Et le prophète a récité le verset 42 et ce n'est pas non plus la parole d'un devin, pour peu que vous vous rappelez. Et Omar ibn Khattab disait après, c'est à partir de ce jour-là que j'ai senti la foi cheminer vers mon cœur. C'est à partir qu'il a commencé à se poser des questions, malgré donc les tentations de Satan, qui lui font dire, tu n'as qu'à un pas abandonner, donc la religion de tes pères. Omar ibn Khattab est rentré dans l'islam, Hamza est rentré dans l'islam. Maintenant, donc, ce sont des soutiens qui étaient inattendus. Maintenant, ils vont aller à la Kaaba pour prier, malgré, donc, et contre l'avis, bien sûr, des Quraysh. Et pour la dernière fois, les Quraysh ont dit 25 hommes, parmi les Quraysh, sont venus pour négocier, s'il y avait une chance quelconque, pour négocier avec Abu Talib, parce que cet honneur chez les Arabes avait atteint un point que on sait qu'Abu Talib était un homme qui était respecté avant de prendre une décision importante. Donc il voulait quand même avoir tout essayé. Donc ils ont été voir Abu Talib pour la dernière fois en disant de dire à son neveu de se taire. Et le prophète sallam, comme d'habitude, pour toute réponse, de la réciter, donc des versets du Coran, et ils ont compris qu'il n'y avait rien à négocier. Parce que ça ne lui appartenait pas. Quand il faut négocier, tu négocies ce qui t'appartient. L'islam n'appartient ni au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni à quiconque. Donc soit tu fais parvenir le message de l'islam, soit tu t'écartes.
Et c'est ce qu'a montré le prophète sallam et les meilleurs d'entre nous après. C'est-à-dire que la vérité vient d'Allah, tu la reproduis, ou alors si tu ne peux pas, tu laisses la place à d'autres qui sont plus courageux, entre guillemets, qui ont plus de foi, et c'est Allah qui donne la foi, que toi, pour pouvoir reproduire, sans la déformer, cette religion qui est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont il dit, dans la sourate 3, verset 19, « Inna dina inda Allahi l'islam » La religion pour Allah, c'est l'islam. Et dans le verset 3 de la sourate 5, « Aujourd'hui, je vous ai parfait mes bienfaits sur vous et vous ai accordé donc toute ma grâce et vous ai accordé l'islam comme religion. » Donc, dans ce sens-là, ce n'est pas ni à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque tous les prophètes sans exception sont musulmans, les 124 000 et quelques, et les 313, 315 prophètes, messagers bien sûr, ne parlons pas donc du père des musulmans Ibrahim et des 5 plus grands prophètes messagers que la terre a portés, alayhim salatu wassalam. Donc quand ils ont vu qu'il n'y avait vraiment plus rien à espérer de cet homme qui était inflexible sur les principes, ils ont décidé alors soit de le tuer, soit alors de le mettre au banc. Et c'est ce qui, donc finalement, les conséquences de le tuer allaient amener l'écoulement de sang dans la Kaaba et donc et surtout une mauvaise publicité pour les Arabes. Ils ont décidé alors de le mettre au blanc. Et c'est ce qu'on appelle l'embargo. Ceci donc s'est passé en année 7. Je vous ai dit que Omar ibn Khattab et Hamza, qu'Allah les agrée tous les deux, ainsi que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous sans exception. Et donc c'était en fin de l'année 6. À partir de l'année 7, ils ont décidé de faire un blocus complet sur tous les croyants et également tous les gens qui les ont soutenus, même parmi les non-croyants comme Abu Talib. Et donc, ils étaient... Abu Talib, même avant ce blocus, aimait beaucoup Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà que on dit qu'il l'aimait tellement et il craignait surtout qu'on l'assassine, qu'il lui faisait dormir dans sa propre couche, jusqu'à ce que tout le monde dorme, et ensuite, pour que les gens ne sachent pas où est-ce qu'il dort, comme certains le font aujourd'hui, en faisant changer les gens qui risquent leur vie. Donc, s'il dort ici aujourd'hui, c'est pas demain, on ne sait pas où il va dormir, mais le destin, bien entendu, a été écrit 50 000 ans avant qu'Allah a créé les cieux et la terre. Si quelqu'un doit mourir, comme l'on le fait d'Ali, radiallahu anhu, je ne crains pas le jour où ce n'est pas écrit, parce que ça ne va pas arriver. Par contre, le jour où c'est écrit, il n'y a pas d'échappatoire. Bref, les Banu Hashim et Banu Abdel Muttalib ont été donc, sauf bien sûr Abu Lahab, son oncle, qui était solidaire avec les autres. Les autres donc supportaient, avaient l'aval et le soutien donc de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré ne serait-ce que par asabiya, par sectarisme, par nationalisme, par tribalisme. Donc ils le supportaient. Et c'est ainsi que donc les autres Quraysh ont décidé de les mettre l'embargo pendant donc tout ce temps-là, de l'année 7 de l'Hégire jusqu'à l'année 10 de l'Hégire. Ça a duré donc 3 ans. C'est le récit que l'on trouve le plus chez tous les historiens. Personne ne devait leur faire commerce. Personne ne devait se marier avec eux. Et ceci a duré donc le temps que Allah subhanahu wa ta'ala seul sait. Et ce qui est rapporté donc, c'est pendant 3 ans. Et si on devait leur donner à manger ou à boire, ça ne pouvait être que par contrebande. Les gens qui étaient les parents, par exemple, Hisham, qui était un des parents de Khadija, faisaient passer quelques blés, ou d'autres avaient pitié d'eux, et ils ne pouvaient sortir pour faire du commerce, acheter ou vendre, acheter surtout, parce qu'ils n'avaient rien à vendre, que pendant les mois sacrés. Et donc, quand il y avait, pendant le pèlerinage, ils pouvaient se mêler un peu aux autres, sinon ils étaient dans la vallée qu'on appelle, à l'est, donc de la Mecque, qu'on appelle la vallée d'Abu Talib, où ils s'étaient retirés donc avec les gens de sa tribu et ceux de la tribu d'Abdel Muttalib. L'affaire était très dure, très très dure, au point que on entendait de la Mecque le cri des enfants et des femmes. Ils étaient affamés. L'embargo ne date pas d'aujourd'hui. Les méthodes de corruption, les méthodes de coercition, ne sont pas nouvelles. C'est ce que les gens ont fait quand la foi n'a pas de place dans leur cœur, quand ils sont inhumains,
Et quand ils ne connaissent pas Allah et quand ils sont ennemis d'eux-mêmes, sachant qu'Allah est juste et a interdit l'injustice, à lui-même comme à ses créatures. Quand l'homme devient Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. On a déjà vu ce verset, magnifique comme tous les versets. Dans la sourate 96, Allah dit, après les 5 versets, et les premiers versets révélés, Kalla innal insana la yatgha. Oh que oui, l'homme dépasse les limites. An ra'ahu istaghna, quand il se croit à l'abri, quand il se croit ce qui n'est pas. Quand il se croit indépendant, quand il se croit riche. Qui est-ce qui va me... Qui est comme les Had et les Thamoud? Qui est-ce qui est plus fort que moi? Je fais ce que je veux. Pas pour longtemps. Wallahi, pas pour longtemps. Tu ne feras pas ce que tu voudras. Tu le fais pendant un certain temps parce qu'Allah veut prendre des témoins contre toi. Allah fait attention. L'injuste doit faire attention. La saisie d'Allah des injustes est terrible. C'est Allah qui inna batasha rabbika la shadid. Allah dit dans la sourate 85, la saisie d'Allah est terrible. Alors les injustes peuvent toujours patienter. Les femmes et les enfants et les hommes, ils étaient affamés. Au point qu'ils ne mangeaient parfois que des feuilles, des arbres et de la peau d'animaux morts. Un soir, un homme est sorti pour aller faire ses besoins. À l'époque, il n'y avait pas de toilette, vous imaginez. Et quand il urinait, il a entendu un bruit sourd sous lui. Et quand il a fini, il a creusé, après avoir uriné dessus, il a creusé, et on dit qu'il a trouvé ce qu'il a trouvé, c'était une vieille chaussure. Qu'il a ramenée, qu'il a lavée, et qu'il a cuit. Il dit que depuis combien de mois il n'avait pas bu une soupe aussi bonne. Une vieille chaussure. On ne peut pas imaginer ça. Quand nous nous plaignons, on doit avoir honte de se plaindre. Celui qui est persécuté pour sa foi, il doit avoir honte de se plaindre, parce qu'il peut chercher de religion. Si Allah les a éprouvés, c'est parce qu'il les a aimés. Et les plus éprouvés, a dit le prophète sallam, ce sont les prophètes. Et après, les gens les plus proches des prophètes d'un point de vue foi. Et certainement, ce sont les compagnons du prophète sallam, comme il a dit alayhi salatu wassalam, mes compagnons, ce sont les meilleurs hommes que la terre a portés après les prophètes alayhi salatu wassalam. Et donc, cet embargo va s'arrêter un jour. Allah est le vivant qui ne meurt pas. En année 10, quelques-uns parmi les polythéistes, pour des raisons diverses, ont commencé à se révolter contre l'embargo. Parce qu'ils ont écrit, donc les autres tribus, ils étaient d'accord, ils ont fait un pacte qu'ils avaient accroché dans la Kaaba en disant que personne ne commerce avec eux, personne ne se marie avec eux, etc., etc. Et celui qui a écrit ce pacte, qui savait écrire, parce qu'il y avait très peu d'Arabes qui savaient écrire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Taghi s'appelait, comme par hasard, comme si proche de Tagha. On dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Ibn Qayyim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait maudit et il a été paralysé. Mais néanmoins, l'écrit a été accroché à l'intérieur de la Kaaba pour que chacun sache qu'on s'est tous engagés. Et quelques parents éloignés ont commencé à dire: vous exagérez, nos cousins ou nos oncles sont en train de mourir et ça ne vous dit rien. Et bien sûr, il y a toujours une majorité silencieuse qui ne dit rien jusqu'au jour où Allah a voulu quand même que la limite soit dépassée. Donc un groupe de 5 Quraysh liés au Banu Hashim a commencé à protester les uns après les autres pour dire qu'ils n'ont pas participé au pacte et qu'on n'aura pas demandé leur avis et que par conséquent c'était injuste. Abu Jahl a essayé de protester. Finalement, ils se sont dit on va réfléchir entre guillemets pour arrêter le pacte. On dit qu'Abu Talib, l'oncle du prophète sallam, était dans un coin de la Kaaba ce jour-là et il est venu les voir. Il a dit: vous savez, mon neveu a eu une révélation. Révélation pour dire que le parchemin que vous avez accroché,
les termites dans la Kaaba, les termites l'ont mangé. Il ne restait plus que le nom d'Allah, parce que les Arabes commençaient Bismik Allahumma. Ils ne disaient pas Bismillahir Rahman Rahim, puisqu'ils ne connaissaient pas Rahman. C'est Allah qui a amené ce nom, qui est un de ses noms les plus beaux, Ar-Rahman. Donc, ils ne connaissaient pas. D'ailleurs, le Coran, il demande qui est Ar-Rahman. Donc, pour eux, c'est une autre divinité. Non. Donc, Qul idi'u Allah ou idi'u Rahman, à la fin de la sourate 17, appelle-le Allah ou appelle-le Rahman, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna, quelle que soit la façon dont vous l'appelez, il a les noms les plus beaux. Et donc, il ne disait pas Bismillahir Rahman Rahim, il disait Bismik Allahumma, par ton nom, ô Allah, parce qu'il disait, il croyait en Allah. Voilà, in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard, la yaquluna Allah, si tu leur demandes à Muhammad qui a créé les cieux et la terre, il dirait c'est Allah. Qu'il reste que le nom d'Allah. Dans une version, il reste que le nom de Allah et de Muhammad, qui est resté sur ce qu'ils ont écrit dans leur pacte. Abu Talib lui dit, il dit qu'il a reçu une révélation. Je vous propose quelque chose. Si ce qu'il dit est vrai, vous vous engagez à lever cet embargo. Si ce qu'il dit est faux, je suis prêt à vous le livrer. C'est ce que vous demandez depuis longtemps. Et bien sûr, ils ne pouvaient pas croire à la révélation, même si en eux-mêmes, ils savaient que ce n'était pas un menteur. C'est ce qu'Allah dit, comme je vous l'ai déjà raconté. Allah dit, ce n'est pas toi, Mohammed, qui traite de menteur, mais c'est le signe d'Allah qui traite de menteur, de mensonge. Ils ont accepté. Et on peut imaginer, bien sûr, et c'est facile à Allah, celui qui a créé les termites, celui qui a interdit au feu de brûler Ibrahim, c'est lui qui nous a créé à partir de rien, il fait ce qu'il veut. Ils ouvrent la Kaaba, ils rentrent dans la Kaaba, ils trouvent effectivement que les termites ont mangé ce sur quoi était écrit leur pacte. Il ne restait plus que Allah, et dans l'autre version, Allah et Muhammad. Il n'appelait pas bien sûr Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il ne restait plus que Allah. Dans une version et dans l'autre, les deux, Allah et Muhammad, alayhi sallam. Ils ont été contraints parce qu'ils respectaient, comme on a dit, les Arabes ne mentaient pas. Ils tenaient également leurs engagements. Et donc, ils ont été obligés de lever donc, l'embargo injuste, la mise en quarantaine injuste pour arriver donc, à leur fin, et ils n'y sont pas arrivés. Ça a été dur, que dis-je, ça a été très dur. Jusqu'en l'année 10. De l'année 7 à l'année 10, les croyants, ils avaient déjà souffert, au point que certains, en l'année 5, sont partis en Abyssinie. Et après, ça ne s'est pas arrêté, au point qu'ils ont subi, est mort celui qui est mort, et a vécu celui qui a vécu, avec énormément de difficultés, beaucoup de cruauté, beaucoup d'injustice, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les délivre par le moyen, encore une fois, c'est un soutien inattendu. Là, c'est Omar ibn Khattab, Hamza, Ibn Abi Talib et les termites. Et c'est pas fini. On va s'arrêter, Inch'Allah, aujourd'hui. L'embargo est levé, donc vous pouvez dormir tranquille ce soir, Inch'Allah. L'embargo est levé et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va continuer, tout en sachant que ce n'est pas encore la fin, puisque c'est l'émigration, l'autre émigration, la deuxième émigration de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, là, cette fois-ci, qui va donc être à l'ordre du jour. Ils vont aller à Taïf et le sort qui lui était réservé n'était pas aussi facile que cela. Mais ça, vous connaissez l'histoire, mais Inch'Allah, on va la continuer la semaine prochaine pour parler du soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala malgré la souffrance des uns et des autres et pour une sagesse que lui seul sait. Barakallahu fikum pour votre sabr. Subhanakallahumma wa hamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Salam alaikum, cher Barakallahu fik pour cette très belle histoire. Alhamdulillah, c'était très très prenant. Donc il y avait très très peu de questions, voire pas du tout. Il y a juste une dernière qui est arrivée que je vais analyser, Inch'Allah. Juste avant de te poser une question, cher, que j'avais relevée également. On s'excuse, il y a eu un petit bug, on va dire. Donc il y a eu des coupures sur le live, je crois, principalement sur Instagram, il me semble sur YouTube aussi. Et on a dû relancer. Donc pour les personnes qui ont demandé, qui ont raté quelques minutes, sachez que le replay sera disponible demain sur la chaîne YouTube. Donc vous aurez tout le temps de revisionner le live et
donc écouter les passages que vous avez ratés. Juste petit rappel aussi également, on a dû couper encore une nouvelle fois les commentaires sur TikTok. Encore une nouvelle fois, donc, il y a des messages qui étaient, en fait, des échanges de cas qui n'avaient absolument rien à voir avec le live. Et donc, une nouvelle fois, petit rappel, quand on laisse comme ça la possibilité, on vous laisse la possibilité de poser des questions en commentaire. C'est uniquement pour poser les questions sur le live et sur le cours qui est donné. Donc, c'est pas pour autre chose. Et comme on vous a déjà dit, on est responsable de ce que vous écrivez. Donc, barakallahu fikum, essayez de respecter on va dire, ces règles qu'on a mises en place. Barakallahu fikum. Et Cheikh, j'avais moi une petite question. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprend donc la conversion, enfin quand Omar va le voir pour se convertir, ou même de son oncle Hamza, quelle était sa réaction? Est-ce qu'on sait s'il a eu une réaction particulière? Est-ce qu'il a fait une prière particulière? Est-ce qu'il a manifesté une joie particulière? À ma connaissance, il n'y a pas eu une réaction qui a été rapportée, en tout cas, de façon dans les livres par les historiens, il n'y a pas eu de réaction particulière, mais c'est qu'on peut imaginer, puisqu'il avait demandé à Allah de renforcer sa religion. C'est pas pour lui, comme je disais tout à l'heure, même si c'était l'homme le plus doux, c'était l'homme le plus courageux, et il était prêt à mourir pour défendre sa cause. C'est un homme de principe, donc Omar ne lui apportait rien. Simplement, c'est son souci, alayhi salatu wassalam, son souci était la protection des musulmans. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'épisode dernier, on les a envoyés en Abyssinie. Lui-même ne les a pas suivis. Il aurait pu se réfugier avec eux en Abyssinie, et puis, bon, voilà, les autres n'ont qu'à se débrouiller. Non, parce que c'est comme un général de l'armée, ou c'est comme un commandant de l'armée. Il est le dernier à quitter le champ de bataille. Il n'est pas là en train de donner des ordres et lui fuir ou se mettre dans un bunker. Non, il n'envoie pas les gens au front parce qu'il croit en lui, il croit en Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite, lui, il est tranquille. Non, il a dit, comme on l'a déjà vu, hein, c'est un hadith rapporté par, je pense, l'imam Tirmidhi, il a dit, j'ai été plus persécuté que quiconque à la Mecque. Donc, c'est encore une fois, il faut savoir, Dieu n'a besoin de personne, bien sûr. Le prophète sallam n'avait besoin que d'Allah, et du soutien d'Allah. C'est pour cela qu'il a demandé à Allah, soutiens ta religion par l'un des deux, donc soit Omar ibn Khattab, l'un des deux que tu aimes le plus. Donc, je n'ai pas lu, je n'ai jamais entendu une réaction particulière. J'imagine que Allah ayant accepté son dua, il a su que Allah aimait Omar. Allah aimait Omar par rapport à Abu Jahl qui est en enfer, qu'Allah nous en préserve. Et quant à Hamza, je n'ai rien appris de spécial, qu'il ait félicité ou quoi que ce soit. Ceci, comme on l'a dit, hein, c'était en année 6 de la mission, alors que bon, il avait à côté de lui d'autres qu'il a certainement beaucoup plus aimés que ces deux, et que ensuite qu'il les a aimés, bien entendu. Surtout son oncle, on sait que quand il a été lâchement assassiné à Badr, le prophète sallam en a ressenti énormément de douleur, de peine. Et comme on l'a dit, c'était son oncle, le frère de son père, Abdallah, mais également c'était son frère de lait. Donc c'est sûr qu'il l'aimait pour ce qu'Allah a mis dans son cœur, mais je n'ai pas entendu de réaction spéciale, de manifestation. C'est les musulmans qui étaient contents. Ça, c'est sûr. Les musulmans étaient très contents parce qu'ils connaissaient les deux hommes, ils les craignaient et ils savaient la crainte qu'inspiraient ces deux hommes aux injustes. Donc les musulmans étaient contents que ce soit le choix d'Allah est porté sur Omar et sur Hamza, parce que c'était deux personnes, comme j'ai dit avant de la hijra, ils ont été faire le tour de la Kaaba et ils ont dit, chacun des deux a dit, me voici en train d'aller à Yathrib. Que celui dont les enfants veulent pleurer, veulent devenir orphelins, ou que leur femme veut devenir veuve, qu'ils me suivent. Et bien sûr, personne ne les a suivis. Donc, ils étaient connus et respectés, et ce n'était pas par orgueil. C'était, quand ils partaient, c'était vraiment la fierté. Il y a cette différence entre... La fierté, c'est vraiment ce sentiment noble de se respecter, de respecter les autres, alors que l'orgueil, c'est le fait de penser qu'on est meilleur que les autres. Voilà. Donc, ils étaient fiers, et on doit l'être, mais ils n'étaient pas orgueilleux.
Parce que celui qui a tant soit peu d'orgueil, disait Ibn Mas'ud, d'après le prophète sallam, celui qui a tant soit peu d'orgueil, dans le cœur, il ira en enfer. Donc, on ne peut pas imaginer que c'est deux qui sont au paradis, certainement, sans aucun doute, et tout autre. Il n'y a ni que à qui Allah a réservé son vaste paradis, soit orgueilleux, parce que sinon il ira en enfer. Barakallahu fik, Cheikh. Concernant l'épisode où Omar, radiallahu anhu, il va, dans son intention, il part pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Finalement, il arrive et il se convertit. Tu sais que j'aime bien, moi, rapporter ces histoires-là à notre époque. Aujourd'hui, comment nous, on peut intégrer un enseignement de cet épisode-là? Comment, par rapport à notre époque que nous vivons aujourd'hui? Tu connais l'histoire de celui qui, du chef de l'extrême droite aux Pays-Bas. Donc, ce sont des choses qui se reproduisent. Ce n'est pas un Omar, bien sûr. Je ne pense pas qu'il s'appelle Omar. Peut-être que quelqu'un l'a appelé Omar. Voilà. Mais comme tu le sais, il était vraiment anti-islam. Et il était en train d'écrire un livre pour combattre l'islam. Démontrer par A plus B que l'islam était une hérésie, etc., etc. Quand c'est en écrivant ça que Allah lui a ouvert le cœur et qu'il s'est converti. Ça, c'est une histoire qui est vraie, que les internautes peuvent retrouver facilement sur Internet. Il a fait le pèlerinage, etc., etc. Je pense qu'il y a, au moins s'il y a une leçon, c'est de ne pas juger les autres. S'il y a une leçon, c'est de savoir que c'est jamais désespérer d'Allah. C'est une leçon, c'est de savoir que Allah est capable de toutes choses et qu'on est capable de rien. On ne peut que si Allah le veut. Et donc, juger les gens, ceux qui avaient beaucoup de haine, même, je dirais, contre l'islam, Allah, parmi eux, Allah a choisi qui il a voulu. Et un d'entre eux disait, avant mon entrée dans l'islam, celui que je détestais le plus sur la terre, c'était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand je suis devenu musulman, celui que j'aimais plus que mon père et ma mère, celui que j'aimais plus que tout un chacun, c'était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je n'arrivais même plus à le regarder en face. Et donc, ça veut simplement dire que le but le musulman n'est pas dans la haine, et le musulman est dans ce qu'Allah aime. Et on doit savoir que la personne que l'on a en face, c'est Ibn Qayyim disait que quand on voit quelqu'un en train de désobéir à Allah, il faut prier pour lui. Parce que la personne est ignorante. Donc celui qui attaque l'islam, celui qui attaque les musulmans, certainement c'est un ignorant. Qu'Allah le guide avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est dans cette perspective certainement que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah de guider son peuple parce qu'ils ne savent pas. Et donc ça ne veut pas dire qu'il faut leur trouver des excuses. Ça veut simplement dire qu'on sait avec certitude que celui qui est injuste, il va le payer. Et ça t'apportera rien de savoir qu'il va brûler en enfer ou qu'il va subir ceci et cela. On entend souvent nos frères et nos sœurs, peut-être qu'on reviendra dessus mercredi, est-ce que je peux faire l'invocation de l'opprimé, etc. L'invocation de l'opprimé, Allah a promis de répondre, même si c'est après un certain temps. Mais prie plutôt Allah pour que la personne soit guidée. Le prophète sallam dit à Ali, fais doucement à Khaybar. Si par toi Allah guide quelqu'un, c'est mieux pour toi que les meilleures des choses. On dit les chameaux. C'est meilleur pour toi. Donc c'est la guidée que l'on doit aimer pour les gens, malgré leur attitude, on ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer le châtiment d'Allah, on ne peut pas imaginer la justice d'Allah. Et donc il va se manifester ici ou là-bas. Donc quand les gens s'étonnent, mais pourquoi les croyants sont ceci et pourquoi les gens qui ne sont pas croyants ou qui se prétendent croyants ont tout? Ils n'ont pas tout. C'est le monde et ce qu'il contient. Si Allah leur avait donné ça, ça ne représenterait rien par rapport à ce qu'ils vont perdre. Voilà. Donc ce n'est pas grand-chose et c'est pour peu de temps. Donc il ne faudrait pas que les gens regardent et envient les gens qui désobéissent à Allah et qu'ils ont ce qu'ils espèrent. Non, je pense qu'il faut prier pour tout un chacun. Parce que Omar ibn Khattab, qui est-ce qui a gagné? Ce n'est pas l'islam qui a gagné, c'est lui qui a gagné. C'est lui qui a gagné, ce n'est pas l'islam. Effectivement, le cœur est dilaté, on est très content de voir des gens qui rentrent dans l'islam, mais on doit être content pour eux. Ce n'est pas pour l'islam qu'on doit être content. On doit être content qu'Allah les a choisis pour leur ouvrir le cœur à l'islam. Voilà. Parce qu'on devrait avoir aucune envie donc, du châtiment des uns et des autres. Et Allah sait où mettre son épreuve. Barakallahu fik, Cheikh, pour cette réponse. Il y avait une question qui était posée notamment sur Instagram.
la personne elle demande quelle sera notre place auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je dirais peut-être comment on pourrait espérer avoir une place auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Disons que c'est ce qu'on laisse faire. Il a dit que celui qui sera le plus proche de moi au jour du jugement dernier, c'est celui qui aura cru en Allah, bien sûr, et qui aura eu le meilleur comportement. Et ce qui nous rassure, qui sommes-nous effectivement par rapport à ce qu'ils ont subi? Je ne parle même pas du prophète sallam, je parle de ses compagnons. Et ce qu'ils ont subi, qui sommes-nous pour prétendre avoir une place au paradis et encore une place à côté du prophète sallam. Mais ce qui me rassure et qui rassure beaucoup d'entre nous, c'est le hadith de Anas, anhu, qui disait, l'homme, il apporte donc la parole du prophète sallam, l'homme ira avec les gens qu'il aime. Donc le fait d'aimer la résistance, la droiture, l'éthique de ces hommes et de ces femmes qui ont préféré rester intègres, qui ont préféré rester sur leurs principes parce qu'ils croyaient en l'au-delà. Pour moi, tout le problème il est là. Quand la personne parle du paradis, c'est qu'elle y croit. Beaucoup de gens, si aujourd'hui on dit qu'on croit en Allah, beaucoup de gens disent qu'ils croient en Allah, et si vraiment on croit au jour du jugement dernier, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas faites. Or, croire, Allah seul sait si c'est vrai ou pas. Nous disons tous croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour du jugement dernier, en ses livres, au jour du jugement dernier, au destin. Si vraiment la croyance est là, il n'y a pas de souci. Allah, sa promesse est vraie. Mais est-ce que vraiment on croit? Si on croit, alhamdulillah, on demande Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le plus haut degré du paradis, surtout aux frères et aux sœurs qui sont à l'écoute aujourd'hui ou qui seront à l'écoute, comme le dit une sœur en replay. Mais personne d'entre nous ne rentrera au paradis à cause de ses œuvres. Si les œuvres de ces hommes et de ces femmes ne les feront pas rentrer au paradis, le prophète dit, Wallahi, et même moi, je ne sais pas ce qu'Allah fera de moi. Donc, je veux dire, avec tout ce qu'il a subi, avec tout ce qu'il a vécu, si lui, ses œuvres ne l'amènent pas au paradis, donc que la sœur ou le frère ne soit pas désespéré. Parce que nos œuvres ne nous amèneront pas au paradis. Ça, il faut le savoir. Les œuvres ne sont que des moyens, des causes pour lesquelles Allah va nous récompenser, Inch'Allah, par le paradis. Ce n'est pas parce qu'on le mérite. Et je dis souvent, les versets 45 de la sourate 35 et le verset 61 de la sourate 16, où Allah dit, s'il s'en prenait aux gens pour ce qu'ils faisaient, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Donc, il ne faut pas penser qu'on mérite le paradis. Et bien sûr, il y en a qui, si on devait le mériter, il y en a qui le mériteraient beaucoup mieux que nous. Mais même eux ne méritent pas le paradis. C'est juste un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'aime beaucoup ces versets quand Allah dit « Jazahum bima kanu ya'maloun » Jazahum bima kanu ya'maloun. Leur récompense pour ce qu'ils faisaient. C'est leur récompense, mais ce n'est pas un dû. C'est un don d'Allah. C'est un don d'Allah. Ce qu'il faut savoir, que si nous sommes aujourd'hui devant le live, ou nous, dans le live, c'est une faveur d'Allah. Combien d'autres sont ailleurs. Voilà. Donc, même le fait, quel est notre mérite, voilà, de parler d'Allah, d'être dans les jardins du paradis, en parlant du rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est un choix qu'Allah a fait de nous pour qu'on puisse en parler. Donc, on le remercie pour cela, et celui qui le remercie pour lui-même. Parce que le croyant, alhamdulillah, est toujours dans une bonne position, comme l'a dit le prophète sallam, la situation du croyant m'étonnera toujours, et personne n'a une meilleure situation que celle du croyant. Quand il lui arrive du bien, il remercie Allah, ça est compté comme du bien, c'est Allah qui te fait faire du bien, et après il te récompense par le bien, et quand il arrive, ce qu'il n'aime pas, il patiente, et c'est Allah qui te fait patienter, et c'est également du bien pour lui. Voilà. Donc il faudrait que le rappel d'Allah soit vraiment au centre de notre vie, et quand on remercie Allah, on ne saura jamais le remercier comme il se doit. Chère, dernière question que je vois arriver, qui peut peut-être être intéressante pour faire quelques rappels également. En tout cas, si j'ai bien compris la question, lors des les premières heures, on va dire aux premiers jours des révélations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçues, et les premières pratiques, comment les pratiquants, les premiers, comment ils faisaient pour apprendre en fait la religion, puisqu'il n'y avait rien d'écrit encore, c'était que ce que répétait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment surtout que pour la plupart, tu l'as dit, ils étaient analphabètes. Comment ils faisaient à cette époque-là? Comment ils faisaient? Disons qu'ils avaient une bonne mémoire déjà. Ils avaient une excellente mémoire. Et le prophète lui-même, qui savait ni lire ni écrire,
retenait ce qu'Allah voulait, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il enseignait, c'était pas tout le Coran, comme on peut le prendre aujourd'hui, comme on le fait, c'était quelques versets. Donc, on arrive, et je conseille à tout un chacun de lire au moins quelques versets par jour, et à force de les lire, on finit, quand je dis lire, parce que nous, on sait lire, d'autres, à force de le répéter, ils finissaient par l'apprendre. Donc, ils avaient ce don qu'Allah leur avait donné, qu'il avait octroyé, et même des gens qui ne sont pas des compagnons du prophète sallam, comme je prends toujours le cas de l'imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, on dit que quand il ouvrait une page du Coran, il cachait la page de gauche pour ne pas la prendre avant la page de droite. Il photographiait. Mais ça, c'est facile à Allah. Donc, les Arabes avaient une excellente mémoire, et d'ailleurs, même dans la tradition africaine ou ailleurs, quand on dit que quand un vieux meurt, on fait dire un historien bien connu, quand un homme meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc, c'est quand un vieillard plutôt meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Nous, on voit la bibliothèque, mais lui, dans sa mémoire, c'est qu'il a retenu. Donc, Allah leur a donné la facilité. Donc, c'était Amadou Ampateba, qui dit ça. Quand un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Pas parce que Allah a donné aux gens la sagesse, la mémoire, et ils retenaient beaucoup mieux que nous. Et nous, c'est la société, comme tu le sais, Mohamed, de production. Il y a ça qui vient remplacer autre chose. Donc, on ne fait que consommer. On ne retient pas, on ne tire pas des leçons de cela. Donc, on imagine. Je ne connais rien d'authentique dessus, mais c'est certain qu'ils avaient une meilleure mémoire que nous. Ils étaient bien moins occupés que nous, occupés par tout et rien. Et donc, Allah a fait qu'ils retenaient les versets qui étaient révélés. Comme tu le sais, les 5 premiers versets, ce n'étaient que 5. Premier verset de la sourate 96. Quand Allah a révélé quelques versets de la sourate 73 ou 74, qui sont les deuxième ou troisième sourates, c'était des versets. Et on finissait par les retenir, et surtout, c'est la pratique. Ils avaient l'explication pratique. Et le prophète sallam, Dieu lui a envoyé l'ange Gabriel pour lui enseigner les ablutions et lui montrer comment prier. Il a prié avec son épouse Khadija, quand elle agrée, et ensuite il a prié avec les autres, une fois le matin, une fois le soir. On pense que c'est cette façon qui était légiférée avant le voyage nocturne. Voilà, donc c'était par étapes aussi. Et les gens surtout étaient intéressés. Le Coran venait même s'ils ne le connaissaient pas par cœur. Ibn Mas'ud, on sait qu'il faisait partie, donc, comme on l'a dit, des 4 que le prophète sallam avait dit qu'on pouvait prendre de lui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui connaissaient le Coran par cœur. Il y en avait certainement qui ne le connaissaient pas par cœur. Donc ce qui était le plus beau, je dirais, c'est la place du Coran dans la vie des compagnons. C'est-à-dire que nous, le Coran prend trop peu de place. Il prend trop peu de place, c'est-à-dire que le Coran, on le lit, comme le dit quelqu'un de science. Quand on ouvre le Coran, on se met à feuilleter en disant, mais quand est-ce que je vais finir? Voilà. Alors que ce n'est pas du tout cet état d'esprit. Le Coran venait penser leur plaie. C'est ça qui est extraordinaire. C'est quelque chose qui était attendu. Ils attendaient les nouvelles révélations. Qu'est-ce qu'Allah a révélé pour nous apaiser? Qu'est-ce qu'il nous promet? Ils croyaient à la promesse d'Allah sur le paradis, sur ceci, sur cela, que la victoire était proche, etc. Donc ça leur remontait le moral, et ils y croyaient surtout. Donc ce n'est pas du tout la même chose que nous, qui avons le livre complet, qui avons bien plus que le livre, et puis donc on va prendre les sourates les plus courtes. On va ouvrir, on a lu une page, on est déjà fatigué. C'est pas du tout le même état d'esprit. L'état d'esprit, c'est que tu attends la délivrance de la part d'Allah, et tu sais que Allah révèle ce que tu as pensé ou ce qui va arriver. Donc les gens étaient à l'affût de n'importe quel verset. Donc quand un verset était révélé plutôt, ils s'accrochaient, ils voulaient comprendre, même s'ils ne le connaissaient pas par cœur. Encore une fois, c'est pas la quantité de versets, ni les avoir retenus, mais le sens, bien entendu, c'était arabe. Donc c'était dans une langue arabe claire, et par conséquent, ils comprenaient très bien le sens apparent. Il ne faut pas aller chercher le sens ésotérique. Le sens apparent, tout le monde le comprenait. Et quand Allah dit « Qul huwallahu ahad », bon, il savait ce que ça voulait dire. Allahu samad, il savait ce que ça. Aujourd'hui, nous, on va aller sur Google, on va aller taper dans les dictionnaires, que je ne vais pas nommer, pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Alors que pour eux, c'était évident, c'était imprimé dans leur cœur, ils comprenaient le sens sans aller chercher à philosopher. Et surtout, je pense, c'est qu'ils attendaient, ils espéraient une révélation. Voilà, ils attendaient avec impatience. Nous, ayant tout, comme tout bon
enfant gâté. Voilà, on se permet de chercher la couleur, on se permet de chercher le plus facile, on se permet de se contenter de peu, alors qu'il n'avait rien. Quand quelqu'un n'a rien, le peu que tu lui amènes, c'est énorme. Et il y travaille et il le garde précieusement. Wallahu ala wa alam. Je pense que c'est une des sources de différence entre eux et nous. Barakallahu fik, Cheikh. En tout cas, Cheikh, sache que rechercher sur Google ou sur le dictionnaire, c'est terminé maintenant, c'est l'intelligence artificielle. Donc, on peut même discuter avec lui. Il y en a même qui en ont fait des amis. Donc, alhamdoulilah, on est arrivé à une époque où les choses vont tellement vite et c'est peut-être pour ça aussi qu'on ne retient pas grand-chose. Absolument, non, Ouais. tu as raison, puisqu'il y en a qui trichent aussi aux examens, C'est ça. voilà, qui utilisent l'intelligence artificielle pour arriver et ensuite qui regrettent. Moi, j'ai combien de fois de frères et de sœurs qui disent j'ai triché pour arriver à l'examen, je l'ai eu et maintenant je travaille. Est-ce que mon salaire est halal? Bon, c'est un peu trop tard, hein. Tu ne vas pas aller repartir au lycée ou à l'université ou à l'école euh, pour aller leur dire ben, finalement j'ai triché, qu'est-ce que je fais? Eux, ils croyaient à l'au-delà. Et ils croyaient à l'au-delà. Et parmi nous, alhamdulillah, au travers de toutes les correspondances de toutes ces sœurs, de tous les frères, on sait qu'ils aiment Allah, on sent qu'ils aiment Allah, on sent qu'ils ont envie de revenir vers Allah. Et celui qui revient vers Allah, Allah subhanahu wa ta'ala revient vers lui et lui pardonne ses péchés. Barakallahu fik, Cheikh. Je te propose de terminer là. Il est déjà 22h30, Alhamdulillah. 28 exactement. On verra donc la semaine prochaine pour la suite. Il y a des questions qui étaient posées notamment sur Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, mais je pense qu'on y arrivera prochainement, Inch'Allah. Inch'Allah, on va arrêter là en espérant que ce qui a été dit va rentrer dans le cœur et qu'on va prier pour ces hommes et ces femmes que Dieu a aimés, subhanahu wa ta'ala, et qui sont venus avant nous, heureusement, et qui croyaient sincèrement et que Dieu a raffermi, donc par différents signes, surtout avec une foi ferme dans ce bas monde et cela a servi dans l'au-delà. Et donc, on doit les prendre comme des exemples, dans la patience en tout cas, en ne voulant que du bien, en essayant de faire que le bien et en essayant de s'approcher et de croire encore plus donc, à ce qui nous attend et dont on a la preuve jour et nuit. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc, nous compte parmi ceux qui, de ceux qu'ils entendent ou lisent, choisissent le meilleur, qui nous accompagne notre vie durant, et que ces récits nous rappellent qu'il ne faut pas juger les gens, il faut juger soi-même, et même nous, qu'on est capable de rien. Mais Allah est capable de toutes choses, donc même ceux qui n'ont pas la foi encore aujourd'hui, ou qui ont la foi faible, sachent que Allah est capable de leur donner la foi de Omar, il y a un Canada agré, qui n'avait pas de foi, et comme il peut donner la foi de quelqu'un d'autre, et celui qui est prétentieux, Allah peut lui reprendre la foi, même s'il pensait l'avoir eu, et c'est facile à Allah, parce que subhanahu wa ta'ala. Voilà, donc on connaisse Allah pour l'aimer, qu'on ne cesse pas de l'invoquer, comme c'est le titre de notre série du mercredi actuellement, et que nous n'arrêtons pas donc de nous sentir privilégiés, mais vraiment privilégiés. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est parce que quand on ne sait pas qu'on est privilégié, on est capable de vendre à vil prix ce que nous avons, comme d'autres l'ont fait avant nous. Mais quand on sait que c'est le plus précieux des dons, très certainement, on va le chouchouter, on va le garder, on va désherber, on va le préserver, et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'Allah bénisse nos sœurs et nos frères qui suivent donc ce live et d'autres qui vont, Inch'Allah, nous rejoindre, et d'autres qui sont partis, qu'Allah fasse miséricorde donc, à ceux qui nous ont précédés, et les meilleurs d'entre eux étant donc, de cette communauté, les compagnons du prophète sallam. Qu'Allah bénisse Mohammed pour ce qu'il a apporté grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah fasse de lui ce qu'il a promis, donc le guide des pieux, et qu'il nous fasse l'honneur, et on ne les atteindra pas à la cheville, qu'il nous fasse l'honneur donc d'être joints à ces gens-là. Et ces jours-là, très certainement, on ne parlera pas de live, on parlera d'autres choses, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته